La Chambre haute du Parlement veut aider le gouvernement à maximiser les recettes pour une augmentation du budget 2022. La Commission économico-financière et bonne gouvernance est à pied d'œuvre. Ce lundi 30 août, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Kito, a été entendu sur le fonctionnement de la police nationale congolaise. Les questions relatives aux mécanismes prévus par la loi pour permettre à la police nationale congolaise de contribuer au budget de l'État ont été à l'ordre du jour. Les élus et des élus se sont également penchés sur les raisons du retard qu'accuse l'exécutif national dans la mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation prévue par la loi sur la décentralisation et les autres textes de loi du pays. L'importance de la démarche, n'est-ce pas, de l'ECOFIN, aujourd'hui ECOFIN du Sénat, c'est d'accompagner le gouvernement de la République, n'est-ce pas, à davantage maximiser les recettes. Ce qui constitue aujourd'hui la base de la démarche que la commission ECOFIN est en train de faire. Ce sont les recommandations qui ont été comme ça formulées, n'est-ce pas, lors de l'examen de loi de finances 2020 et 2021. Ainsi que, n'est-ce pas, la reddition des comptes 2018-2019. Aujourd'hui, nous sommes en train, l'ECOFIN est en train de voir le niveau, n'est-ce pas, disons, de la mise en application de ces recommandations qui ont été formulées initialement. Et si l'ECOFIN aujourd'hui est rassuré, n'est-ce pas, que si ces recommandations sont mises en application, n'est-ce pas, on peut arriver à élever, n'est-ce pas, le niveau des recettes du trésor public. Le directeur général de la migration a aussi répondu à l'invitation de l'ECOFIN du Sénat. Les sujets liés à la sécurité ont été évoqués. Avec la ministre des Mines, Antoinette Samba, les échanges ont tourné notamment autour de la formation et l'encadrement de l'exploitation artisanale des minerais et la contribution du secteur des mines au budget de l'État. Comme l'accepte la coutume parlementaire, les ministres auditionnés ont promis de revenir en délai 48 heures répondre aux préoccupations des membres de la commission économico-financière du Sénat.